Un footballeur est un homme public. Les sportifs de haut niveau sont des hommes publics dont la voix porte, qui ont un devoir de prendre position dans les problèmes qui minent la cité, qui minent l'environnement dans lequel ces sportifs-là vivent. Les positions publiques, les positions d'ordre politique ne sont pas réservées qu'à certaines catégories de personnes. Elles sont réservées à tous les êtres humains et surtout à des leaders d'opinion. Et un footballeur est un leader d'opinion. Et j'ai particulièrement apprécié la position de certains footballeurs français, et notamment Jules Koundé, qui, dans l'effervescence de la montée de l'extrême droite en France, avec donc la victoire du RN aux législatives européennes, la dissolution du Parlement français par Emmanuel Macron, et donc l'organisation des élections législatives pour éventuellement constituer un nouveau gouvernement, Jules Koundé a été clair, et il n'est pas le seul. Alors si on ramène ça à la vie sociale en Afrique, et notamment au Cameroun, j'aimerais qu'on me dise quel est le footballeur camerounais qui a déjà pris une position claire, nette et précise dans la gouvernance du Cameroun. Car nous savons que le Cameroun, c'est un pays qui est mal gouverné, qui est très mal gouverné, qui a un président de 93 ans, à peu près, qui règne depuis 42 ans, voilà. Il y a donc des personnes qui sont déjà grands-pères, parce qu'à 40 ans, on peut être grand-père, qui n'ont connu qu'un seul président au Cameroun. Et si au moins le Cameroun était bien gouverné, si au moins le Cameroun avait une croissance économique palpable, si au moins l'indice de développement humain du Cameroun était parmi les meilleurs en Afrique, on aurait dit, il n'y a pas de problème. Même si le président a 100 ans, il peut gouverner. Mais le Cameroun vit toutes les difficultés du monde. Le Cameroun a deux guerres. La guerre du nord et du sud-ouest, la guerre du nord avec Boko Haram. Le Cameroun a une propagation de la violence. On assassine, on tue, on pourchasse les leaders d'opinion, on a des scandales à tout va, des détournements de fonds, la vie devient de plus en plus chère. D'ailleurs, la carte nationale d'identité, aujourd'hui, va coûter 15 000 francs. 15 000 francs, c'est-à-dire la moitié du SMIC dans un pays. C'est hallucinant. Il n'y a pas de route, la route tue, les routes tuent, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Le Camerounais aujourd'hui est l'habitant le plus pauvre de la planète. Mais aucun footballeur camerounais ne décrit ça. Aucun footballeur camerounais ne décrit ça. Des gens qui sont adorés par leur population. Car vous savez que le football, c'est l'opinion du peuple au Cameroun. On ne vit que football. On ne pense qu'au football. Il y a la jeunesse d'aujourd'hui qui est persuadée que le football est aussi important que la médecine, que l'éducation, l'enseignement, l'économie, l'agriculture. Des Camerounais le pensent, et c'est pour ça qu'ils pensent que leur idole, président de la Fédération camerounaise de football, est l'homme le plus important, le plus utile du Cameroun. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors maintenant, ce personnage adoré et tous les autres internationaux camerounais qui ont fait cette la gloire du Cameroun. Mais vous savez, la gloire, on ne mange pas la gloire. C'est pas parce que on parle du Cameroun en tant que pays de football, au Guatemala, en Turquie, ou je sais pas trop où, que ça remplit le panier de la ménagère. Mais les Camerounais adorent le footballeur. Mais des footballeurs qui ne pensent pas à la population, au peuple. Puisque nous ne connaissons aucun footballeur camerounais qui ait déjà donné une position publique en défaveur de la mauvaise gouvernance de M. Paul Biya. Aucun. Au contraire, c'est des sardinards, c'est des personnes qui ne font que les louanges d'une gouvernance tordue. Donc Jules Koundé doit inspirer André Onana. Jules Koundé doit inspirer André Onana, qui a décidé d'être un sardinard, qui a décidé, vous savez, sardinard au Cameroun, vous savez, des gens qui ont les flattes pour très peu les hommes politiques du parti au pouvoir, à l'approche des élections, distribuent le pain et la sardine à une population désœuvrée, une population acculturée, et cette population-là va voter donc un parti qui les tue, qui les enfonce. Voilà. André Onana, je veux que le peuple le sache.
Je veux que les fans d'André Onana, à travers le monde, on l'a vu au Mexique, en train d'être applaudi par les Mexicains. Je veux que les Mexicains sachent que André Onana, c'est un sardinard. André Onana, c'est un jeune footballeur qui n'aime pas son pays, car il a fait du ministre des Sports, un vilain ministre, incompétent. Incompétent. Monsieur le moustachu. Moué Combi, professeur de droit de son état, mais une calamité, qui fait les louanges mobutistes à un président Paul Biya qui n'existe plus. Et André Onana est son fils. André Onana ne jure que par ce monsieur qui n'aime pas son peuple. André Onana n'a jamais pris une position en faveur de la détresse du peuple camerounais. Et il n'est pas le seul. Eto'o-Fils, le grand Eto'o-Fils, il dit que lui, il est avec Paul Biya et il sera toujours avec Paul Biya. Vous parlez des autres. Que dit de Roger Mila? L'icône, le meilleur joueur camerounais de tous les temps. Un sardinard. Njitap, Jérémy, un sardinard. Peuple du monde, vous qui admirez les icônes du football camerounais, sachez que tous sont des sardinards. C'est-à-dire des gens qui n'aiment pas le peuple. Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez? On est mal barré.